Dieu ensemble pour bénir son nom. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Je m'éveille. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je peux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Hey! Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, qu'un moment n'est perdu. Non, amen. Moi le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu n'es pas, Seigneur. Tu quittes mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri, il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, Je choisis, Seigneur. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Amen. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Emmène-moi, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. La liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ton passé n'a plus d'emprise sur toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble, bien aimés, ce matin? Est-ce que c'est la joie dans ce lieu ce matin? Alléluia. Oh, encore. Hey. Oh, toi la gloire. Alléluia. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Tu emmènes-moi, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Alléluia, alléluia. La gloire, Seigneur. quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Alléluia. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacée. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Ressens-le ce matin même. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Alléluia, déclare-le. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient et toute crainte je mets à tes pieds. Amen. Je dirai, Oh, alléluia. oh Dieu, la bataille t'appartient. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen.
Et si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Amen. Quand je ne vois que des cendres, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, que tu vois en vie. Alléluia. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh, amen. La bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. Alléluia. Je dirai, Oh Dieu, la bataille t'appartient. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Non, rien brille dans les ténèbres. Tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Proclame ce matin. Tu marches devant moi. Oh, rien ne peut résister. Dans le nom puissant de Jésus, tu brilles dans les ténèbres. Oh, toutes les batailles. Rien ne peut résister au oh, pouvoir. toi ma forteresse, toi ma forteresse, tu marches devant moi, alléluia. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Oh, quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. Oh, La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh, oh Dieu, la bataille t'appartient. Alléluia. Oh, alléluia. Reprenons ça ensemble, amen. Quand je combats à genoux, chantez-le. Oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Oh, oh Dieu, la bataille t'appartient. La bataille t'appartient, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ce matin, viens déposer au pied de la croix cette bataille. Ce matin, viens au pied de la croix déposer ce fardeau qui est sur tes épaules. Parce que la victoire a été remportée à la croix même. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le
présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, de plus payer pour moi, il y a la croix qui porte le poids. Le Sauveur mort à ma place, il était avec moi dans le feu. Tête qui t'aime toujours. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide. Avec moi dans le feu, déclare-le. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle brille devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler au nom de Jésus. Alors que les murs s'effondrent, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Alléluia, ton amour est grand, Seigneur. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Mais qui était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Dis-le à ton âme ce matin, mais je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la bonté envers moi, je me réjouirai même dans les bras. Je sais que tu es là. Je vois et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle brille devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement. Dans sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler dans le nom puissant de Jésus. Alors que les murs s'effondrent, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Et sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oh, je me réjouirai
tu es là, Seigneur, amen. Alléluia, alléluia. La première fois que j'ai chanté ce chant, ça me faisait bizarre de chanter « Je me réjouirais même dans l'épreuve ». Parce que c'est tellement illogique. Parce que l'épreuve, c'est la souffrance. Et c'est pas logique de dire « Je me réjouirais dans la souffrance ». Humainement, c'est pas logique. On n'est pas fait pour souffrir déjà, et on n'est pas fait pour se réjouir de souffrir. Et quand on a traversé ce qu'on a traversé avec Hello, la puissance de Dieu fait qu'il te porte dans l'épreuve. Que ce soit la maladie, que ce soit la dépression, que ce soit le chômage, celui qui se confie en Dieu, il le porte. Et parfois les gens me disaient, mais comment vous faites pour être courageux comme ça, pour chanter comme ça? Mais c'était pas nous. Et vous nous connaissez un peu, on est joyeux de nature, on n'est pas triste de nature, mais c'était comme si on sentait vraiment que les prières, que la présence de Dieu nous portait à cette épreuve du cancer. Et ce matin, vraiment, j'ai compris ce que ça voulait dire, je me réjouirais dans l'épreuve. Quand Paul dit ça, que même dans la prison, il pouvait se réjouir. Parce que ses regards étaient ailleurs que sur les circonstances. Et ce matin, vraiment, j'aimerais qu'on puisse reprendre ça, reprendre ce refrain-là, et que tu puisses déclarer ce matin que ton Dieu est avec toi dans l'épreuve. C'est pas juste des paroles, c'est une proclamation, une déclaration que oui, Dieu est présent dans l'épreuve. Et nous, parfois, on a l'impression qu'on ne le voit plus, qu'on ne le sent plus, mais Dieu est là. Dieu est là. L'homme abandonne, l'être humain abandonne, mais pas Dieu, jamais. Est-ce qu'on peut reprendre ça ensemble? Sera avec moi dans le feu, là mes côtés, sera présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier, bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que je vois la lumière. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Sans la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne pourra te séparer de son amour, amen. Alléluia. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus, amen. Oh, reçois ça ce matin. Reçois ça ce matin, que rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Jésus, amen. Il sera avec toi dans le feu, amen. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oh, alléluia. Vois ton épreuve ce matin. Regarde ton épreuve ce matin, cette montagne qui est devant toi. Au nom de Jésus, elle est déplacée, alléluia. Oh,
grâce de Dieu ce matin. Seigneur, je viens devant toi. Je veux venir devant toi t'apporter mon offrande. Ce jour t'est consacré, notre Dieu. Ce jour, il est pour toi. Ce matin, tu es chargé. Viens à la croix. Les bras du Père, ils sont grands ouverts pour te recevoir. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais de tout en moi. Captivé par qui tu es, et dans ton amour, Seigneur, te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, oh, rien n'est comparable, Seigneur. Ta face, alors je sais de tout, Oh, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi et s'aimer par Seigneur, le Saint-Esprit dans ce lieu, laisse-le toucher ta vie, oh, laisse-le toucher ta vie, Amen. Ouvre simplement ton cœur ce matin, Amen. À toi j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner. Alléluia, peuple de Dieu, lève ta
L'appel est pour toi ce matin. L'appel est pour toi ce matin. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Alléluia. Ce moment est pour toi ce matin. Fais ce que toi seul sais faire. Laisse l'Esprit de Dieu t'envahir ce matin. Je sens dans mon cœur que l'Esprit de Dieu est présent dans ce lieu. Et qu'il veut te remplir ce matin à nouveau. Qu'il veut te remplir tout à nouveau, qu'il veut changer ton esprit, qu'il veut renouveler tes pensées, qu'il veut te redonner la force que tu as perdue. Viens à ses pieds ce matin. Viens à ses pieds ce matin, Amen. Ouvre-lui ton cœur ce matin. Alléluia. Si quelqu'un dans ce lieu est chargé ce matin, si quelqu'un dans ce lieu est chargé, ploie sous le fardeau ce matin, fais cette démarche de lever tes mains vers le ciel et de commencer à parler à Dieu, de commencer à dire ta souffrance. Je le déclare, que si tu commences à ouvrir ta bouche, si tu commences à parler simplement toi et Dieu, on n'a pas besoin d'entendre ce que tu dis. Simplement toi et Dieu. Je déclare que le Saint-Esprit va venir en toi, va renouveler ton être tout entier, âme, corps, esprit. Parce que le nom de Jésus est le nom tout-puissant. Parce que le nom de Jésus est le seul nom qui a été donné parmi les hommes pour que nous ayons la vie éternelle, pour que nous soyons sauvés. Je le déclare ce matin. Je le déclare ce matin. Quand Jésus, tu as la délivrance. Je le déclare ce matin. Alléluia. Sans l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, lève ta voix ce matin. Peuple de Dieu, acclame ton roi ce matin. Alléluia. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Alléluia. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus vient régner dans Oh Jésus, je les garde, même sans captivé par qui tu es. Que tes yeux voient ce matin, que les yeux de ton cœur soient ouverts sur le ciel, sur la terre. Alléluia. je vais m'approcher de toi. On le sait. Derrière moi, Oh, viens toucher, oh, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Chante les corps, te connaître plus encore. je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut déclarer la victoire ce matin dans ce lieu? Nous sommes les fils et les filles du roi, Amen. Oh, encore, à toi la gloire, Seigneur, à toi la gloire, Jésus, à toi la gloire, Seigneur. Offre-lui ta louange, Amen. Amen.
dernière fois ensemble. Est-ce qu'on peut proclamer le nom de Jésus? Alléluia, alléluia. Ému par ton nom, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour à tous et bienvenue à l'église Vivre Libre. Merci Steph pour ce stress infligé ce matin. Bienvenue à tous, à ceux qui sont là, aux habitués et à ceux qui sont là aussi pour la première fois. Sentez-vous libres et bienvenue chez vous. Donc chaque dimanche à 10h30, il y a un message qui est apporté par le pasteur Manu et sinon par un invité. Donc soyez les bienvenus chaque dimanche. Le mercredi à 19h, il y a la réunion prière. Donc si vous avez besoin d'un sujet de prière à nous faire partager pour qu'on prie pour vous ou intercéder pour quelqu'un d'autre, vraiment c'est à cœur qu'on priera avec vous et pour vous aussi. Aujourd'hui de 14h à 17h, on accueillera vos ados et nos ados aussi parce que c'est les enfants de Dieu aussi avant tout. Et hop, tu peux la remettre. Donc ce sera la question d'influence qui sont aussi bien pour nos ados parce qu'on peut se faire le thème de l'influence, c'est aussi le bon, c'est le positif mais aussi le négatif et je pense qu'il n'y a pas d'âge et cette question peut avoir aussi envers les adultes parce que même en tant qu'adulte on peut se faire influencer. Le samedi 16 décembre à 15h ah les femmes, à 15h il y aura le goûter des femmes et il faudra ramener son moche pull de Noël et faire un cadeau de 5 à 10 euros si j'ai bien compris et ils se feront un petit tirage au sort et ils vont piocher au sort et puis ils vont s'offrir un petit cadeau, c'est franchement trop mignon. Le Noël des enfants le dimanche 17 décembre à 10h30, un message qui sera apporté par le pasteur Manu sur le thème un cadeau inestimable. Donc ce sera le message qui sera apporté le dimanche prochain par le pasteur Manu. Et on enchaîne à la journée parce que l'église vit en ce mois de décembre et c'est vraiment cool franchement. Et de 14h à 17h, l'église se transforme complètement en parc. Il y aura des jeux gonflables, il y aura des jeux de société, il y aura toutes sortes de jeux, du ping-pong, tout ça pour s'éclater franchement. Vos enfants vont vraiment bien s'amuser. Et il y aura un goûter et Jennifer aura justement besoin de vous pour tout ce qui est Nutella, sucre, confiture, ainsi que des chocolats si on peut offrir aux enfants. Donc si vous avez plusieurs renseignements ou vous souhaitez justement apporter quelque chose, je vous invite à aller voir Jennifer pour cela. Le gala de Noël, le 22 décembre à 19h30, il reste que 2 places. Ah, les 2 places là ils sont chers, je vous préviens, faites vite. Faudra pas dire j'ai plus de place, je voulais m'inscrire. Non, c'est trop tard. Il reste que 2 places, alors vraiment faites vite. Le lendemain, ça vit l'église là, cette semaine-là, waouh. Le 23-12, justement, le lendemain, il y a le Christmas G. Donc, il y a le Christmas G, c'est les jeunes adultes, c'est le gala des jeunes adultes, justement. Et justement, sur la page Instagram, il y a eu un petit message qui a été apporté pour le thème de la soirée. À vous de le deviner, je vous invite à aller checker la page. Donc, la garderie Momo a toujours besoin de vous. Il y a une petite feuille qui a été installée justement pour inscrire les noms, pour qu'il y ait ce mouvement de rotation justement qu'elle a pu participer au culte, mais ainsi que vous aussi parents vous puissiez participer à ça. Et bien sûr la salle est propre quand vous arrivez, si vous pouvez la rendre propre, ça serait vraiment sympa de votre part. Donc il y a eu aussi le renforcement de sécurité Vigipirate qui s'est mis en route avec tout ce qui se passe. Malheureusement, on a été obligé de mettre ce plan de sécurité en marche. Et donc à 10h45, la barrière sera fermée. Et donc je vous invite vraiment à arriver en avance parce que après, si vous connaissez quelqu'un qui vous pouvez téléphoner pour vous ouvrir la barrière, tant mieux. Mais si vous connaissez personne pour la première fois que vous voulez venir, ça va être un peu plus embêtant de vous ouvrir parce que la barrière sera fermée et ça va être compliqué. Donc à chaque extrémité sur le stage, il y a
Il y a 2 bannettes si vous souhaitez participer à l'église, donner tout simplement vos dons. Si vous avez à cœur de donner à l'église, tout simplement. Et si vous souhaitez le faire par virement bancaire, je vous invite à aller voir le pasteur Manu à la fin du culte. En tout cas, restez connectés. Et, sur Instagram, Facebook, il y a toujours les réseaux sociaux, les annonces qu'on partage chaque semaine. Et les cultes sont rediffusés aussi sur la page YouTube. Je vous souhaite un bon culte et vraiment, Manu, à toi la place. Amen, amen. Ouais, on peut applaudir Steven là. On pense que les annonces c'est simple, mais en fait c'est pas simple. C'est pas si simple que ça. Et je vous mets au défi si vous pensez que c'est simple. Celui qui se sent chaud là, il vient de me voir. Comment va l'église? Est-ce que l'église... Merci les gars. Est-ce que l'église c'est une famille? Ok? Quand on est une famille, moi je vois dans mon foyer là, quand on est une famille, on partage les moments de joie. Vrai ou pas? Ok. Quand on est une famille, on partage les moments de tristesse. Vrai ou pas? Ok. Juste parce que je vais vous dire, ce matin, j'ai le cœur lourd. J'ai le cœur lourd et je veux le partager avec vous parce qu'on est une famille. Et il y a beaucoup de combats. Il y a beaucoup de combats dans l'Église. Mais en même temps, Dieu nous appelle à travers les combats à être présents et à se tenir sur les genoux et à prier. Ce matin, j'ai reçu un SMS de Paul Touta. Mon pasteur Manu, je t'annonce le décès de Rose ce dimanche à 3h30 du matin, à la clinique Mathilde. La famille Touta te remercie ensemble avec toute l'église de Belle pour vos prières à Dieu envers Rose, pour que son âme se repose en paix. Si je peux le diffuser ce matin à toute l'église. Donc on va prier pour Paul, pour la famille Touta. Donc Rose était rentrée à l'hôpital, on priait pour Rose, elle était rentrée à l'hôpital là dernièrement là. Et ce matin aussi, on m'annonce là que Francis est à l'hôpital. Déficience cardiaque, si je ne me trompe pas, c'est ça. Hein. Et de l'eau dans les poumons, c'est quelque chose comme ça. Après, je sais aussi qu'il y a il va y avoir une intervention cette semaine, chirurgicale. Liliane aussi, c'est difficile, dans la famille, ça. Il y a vraiment des combats. Et en fait, je me dis, Seigneur, waouh, on est une famille. On est une famille. Et je vais juste... Et si l'Église peut prendre un temps ensemble pour prier. Je sais que c'est dimanche matin, je sais qu'on a les réunions de prière le mercredi soir. Mais s'il y a quelque chose que j'aime faire, c'est quand on m'annonce des bonnes choses, je me réjouis avec ceux qui se réjouissent. C'est génial, je suis heureux. Je suis heureux quand les gens sont bénis, ça me fait plaisir. Maintenant, quand les gens traversent des épreuves, j'aime pas rester là et dire c'est bien, je vais prier pour toi. Mais j'aime bien prier directement. Et je ne veux pas attendre. Et le fait que pour moi, là, on est une église, on est une famille, je pense que l'église doit prier. Donc je vais juste vous donner des noms là. Il y a Bruno aussi. Bruno qui a fait des examens cette semaine. Bruno et Yannick. Donc il y a Bruno, on va prier pour Francis aussi, on va prier pour la famille Touta, on va prier pour Angélique, on va prier pour David et on va prier aussi pour Liliane et il y a peut-être encore d'autres que j'ai oubliés. Vraiment, je prie et j'ai à cœur vraiment là maintenant. Tout simplement parce que... Alors je sais qu'à travers les épreuves, on vit aussi, Dieu nous appelle à vivre, à monter parfois des étapes. Ok, on ne comprend pas toujours les épreuves, c'est difficile, mais on ne les comprend pas toujours. Juste, je veux prendre Ephésiens 5, verset 19, où il nous dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et Paul, il dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement grâce à Dieu le Père. Et ce matin, on chantait « Je me réjouirai même dans l'épreuve. » Et Mika, quand il a accentué sur ça, je l'avais noté là. Et pourquoi il dit ça? Et juste derrière, c'est marqué « Car je sais que tu es là. »
car je sais que tu es là. Je sais que tu es ma solution. Je sais que tu es mon Dieu. Je sais que tu es celui qui peut donner la paix. Je sais que tu es celui qui peut agir. Je sais que tu es celui qui bénit. Je sais que tu es celui qui déchire les cieux pour nous. Et ce matin, je veux juste qu'on prie ensemble. Qu'on prenne ce temps de prière. On ne va pas prendre un quart d'heure, 2-3 minutes, mais si l'Église peut prier ensemble, si tout le monde peut lever la voix, là, je vais lever la voix, mais si tout le monde peut prier ensemble pour toutes ces personnes qui traversent des épreuves, des difficultés, c'est le rôle d'une Église. C'est le rôle d'une Église. Amen. Alors merci Saint-Esprit. Seigneur, on vient devant toi ce matin. L'Église, Seigneur, Vivre Libre vient devant toi ce matin. Parce que Seigneur, oui, on veut se réjouir dans l'épreuve, mais Seigneur, c'est parce qu'on sait que tu es là. Et c'est pour ça, et Père, je prie afin que tu puisses mettre la paix, Seigneur, dans le cœur de chacun. Seigneur, tu vois mon cœur qui est triste, mais je sais que tu me donnes la paix. Je sais que tu me donnes, Seigneur, cette assurance que tu es là. Et c'est pour ça que je veux me réjouir, parce que même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Seigneur, ta main est avec moi, tes anges sont avec moi. Seigneur, si je pouvais voir spirituellement, Seigneur, ta grandeur et ta puissance, si je pouvais voir ces chars de feu, ces anges qui campent autour de nous. Alors c'est vrai, Seigneur, bien sûr que ça fortifierait notre âme. Mais Seigneur, tu nous demandes de te faire confiance et c'est ce qu'on veut ce matin. Alors oui, Seigneur, je priais pour la famille tout à. Seigneur, je prie afin que tu les consoles, que tu les fortifies, que tu leur donnes le courage de traverser cette épreuve, que tu renouvelles leur force. Seigneur, que tu leur donnes cette paix. Seigneur, je priais aussi pour Francis qui est sur le lit d'hôpital. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on se tient et qu'on prie. Parce qu'il y a une puissance, on n'est pas là simplement pour jouer l'église, mais on vit l'église et on annonce le sang de Jésus et on annonce la résurrection de Jésus et on annonce la puissance de notre Dieu, celui qui vit à chaque jour. Père, je veux prier, Seigneur, pour Angèle. Tu vois, tu connais les choses, tu connais, Seigneur, son cœur. Père, tu es le Dieu, tu es le maître, tu es le souverain. Tu vois la famille, tu vois les attaques, tu vois les difficultés. Mais tu es là et tu poses ta main sur sa vie, sur ce foyer. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour David aussi. Seigneur, tu connais toutes les épreuves par lesquelles il vit. Tu connais. Mais Seigneur, on le remet entre tes mains et on prie avec lui. Et Seigneur, on le soutient dans la prière parce que rien n'est plus grand et plus puissant que toi. Merci pour Liliane, pour la famille. Seigneur, pour ses petits-enfants, son mari, Père. On remet entre tes mains. On remet nos vies entre tes mains. On remet nos bien-aimés entre tes mains. Ce matin, Saint-Esprit, c'est pas simplement chanter et apporter, Seigneur, un message. C'est dans ta présence et c'est avec toi. T'es pas un Dieu silencieux. T'es pas un Dieu passif. Mais t'es un Dieu actif. T'es un Dieu qui bénit. T'es un Dieu, Seigneur, qui a envoyé ton Fils bien-aimé. Et ce matin, nous proclamons la puissance du sang de Jésus. Seigneur, sur toutes les épreuves, toutes les situations, tous les cœurs. Viens, renouvelle, ressource. Restaure, rebâtis, reconstruis. Seigneur, remplis-nous de ton esprit de Dieu. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, de ton onction. Une huile fraîche sur nos vies à chaque jour. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Vraiment, c'est la prière. C'est la prière, merci Clémence. C'est la prière qui nous relève. C'est la prière qui nous tient debout. C'est la prière, c'est cette relation avec Dieu qui fait qu'on voit la main de l'Éternel. Et je crois ce matin qu'on remporte des victoires. Je crois ce matin que Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Et je ne veux pas laisser mes pensées ou l'ennemi se jouer des épreuves pour abaisser ma foi, mais bien au contraire, Dieu renverse toujours toutes choses. Là où l'ennemi a cru en la crucifixion de Jésus que c'était la fin, ça a été le début. Et c'est une force. Et les épreuves, Seigneur, je glorifie ton nom pour ces épreuves. Seigneur, c'est difficile, mais on est une armée et on tient debout. Et on prie parce que c'est notre arme. Et on loue Dieu parce que c'est notre arme. Et on se repose sur Dieu parce que c'est notre arme. Et on bénit l'Éternel parce que c'est notre arme. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi ce matin? Ah, on est des vaillants. Et on est des combattants. Alors merci Saint-Esprit pour ta gloire, pour ta puissance. Et merci pour ton message. Merci Père éternel. Parce que nous savons que tu es à nos côtés. Et Seigneur, malgré toutes ces épreuves, on est dans un de mes mois préférés, comme je vous disais la semaine dernière. C'est un de mes mois préférés. Alors, oui, il y a les épreuves, mais Seigneur, je ne veux pas perdre ma joie
Parce que tout simplement, le mois de décembre, ça nous rappelle la naissance de Jésus. J'aime me rappeler la naissance de mon Sauveur. Aujourd'hui, ma vie est bâtie autour de Jésus. Mon foyer est bâti autour de Jésus. Mon travail, ils savent très bien. Et vous savez, des fois, ils regardent les messages. Puis à la fois, j'ai un collègue qui m'a dit « Waouh, Manu, je ne savais pas que c'était comme ça à l'église. » Je dis « Ben oui, je fais comme tu me vois la semaine, comme tu me vois le dimanche. Je suis le même. Avec mes blagues qui ne sont pas terribles. » Ouais, un peu de soutien quand même. Ah, puis me dire « Ah mais non, pasteur, t'es drôle. » Voilà. On n'a pas à le mentir. Et puis tout le monde rigole à ça. C'était nul. Donc c'est un des mois préférés. Et pas seulement parce que je vais avoir des cadeaux. J'aime les cadeaux. Qui aime pas les cadeaux? Lève la main si t'aimes pas les cadeaux. Ok, bon, ça me rassure. On n'a pas le droit de mentir, hein. Pas de main levée. C'est un des bons mois. Et on a vu la semaine dernière combien c'était important. Le message c'était quelle étoile suis-tu? Combien c'est important de suivre l'étoile brillante du matin. Et cette étoile brillante du matin, c'est qui? C'est Jésus. Combien il est important, parce que si on décide de suivre Jésus, alors Jésus va nous guider. Alors Dieu, l'Esprit de Dieu va nous guider. Et si l'Esprit de Dieu nous guide, alors c'est la meilleure des choses qu'on peut avoir dans la vie par rapport à nos choix. Fred nous a rappelé il n'y a pas très très longtemps son super pouvoir. Vous vous rappelez le super pouvoir de Fred là? Tout le monde se rappelle? Avec cette belle image, parce qu'on ne l'a pas, sinon je l'aurais mis. Avec cette belle image de super Fred. Parce que les choix sont importants. Mais si tu es guidé par Dieu, alors combien tes choix vont être guidés par Dieu? Et Dieu a le meilleur pour toi. Même dans l'épreuve, je sais que tu es là. Même dans l'épreuve, je veux te faire confiance et je sais que tu as le meilleur pour moi. Et c'est vrai, et c'est une vérité. Et vous savez que je vous dis quelque chose? Pourquoi on prie? Parce qu'il y a un impact du spirituel sur le charnel. Il y a un impact de ta prière sur ta vie de tous les jours. C'est une des clés, c'est que le Saint-Esprit vient. L'Esprit de Dieu vient. Dieu nous a fait esprit, âme et corps. Ton esprit va connecter avec le Saint-Esprit. C'est ça. Et comme le Saint-Esprit connecte avec ton esprit, quand tu pries, quand tu cherches Dieu, alors le Saint-Esprit va venir, va connecter avec toi et ça va chambouler tes pensées. Ça va chambouler ton âme, ça va chambouler ton cœur. Et ton âme, c'est là où siègent tes émotions, tes choix, tes désirs. C'est dans ton âme. Et l'Esprit de Dieu va venir avec ton esprit là. Il va avoir cette force parce que tu cherches Dieu. Et cette force, elle va venir et elle va aller transformer ton cœur de pierre en cœur de chair. Et alors combien l'Esprit de Dieu va renouveler tes forces. D'où l'importance de la prière. Et je sais que l'Esprit de Dieu agit aujourd'hui. 2000 ans après la crucifixion de Jésus. Dieu nous a donné, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, il a dit, il est préférable pour moi que je monte à la droite du Père. Il est préférable pour vous, excusez-moi, que je monte à la droite du Père. Afin que vous receviez le Paraklétos, l'autre comme moi-même. L'Esprit de vérité, celui qui va vous affranchir, celui qui va vous révéler tout sur moi, qui je suis. Celui qui va venir et qui va changer vos cœurs. Et dans un premier temps, on ne va pas voir la transformation sur ta vie quand tu suis l'étoile, quand elle n'est pas belle notre étoile brillante là, quand tu suis l'étoile là, et il va y avoir une transformation, tu ne vas pas le voir tout de suite, mais dans ton cœur, ça va venir, ça va transformer. Tes choix, tes désirs, tes volontés vont être transformés. Et tu sais quoi? Et ensuite, ça va se voir sur toi. Combien de fois, combien de personnes on voit le avant et le après Jésus? Vous savez, des fois, on voit des témoignages et moi, j'ai toujours une image de cette femme, une femme qui était droguée, qui était toute squelettique, qui était vraiment pas bien et tout. Ça, c'était le avant Jésus. Et on avait juste après le côté le après Jésus, une jolie jeune fille. Le diable veut te détruire. Dieu veut te donner la vie. Quelle étoile suis-tu? Est-ce que tu suis ton étoile, ta propre étoile, tes propres désirs qui est là, qui va peut-être en grandissant puis qui finit par diminuer? Ou alors est-ce que tu suis l'étoile brillante du matin? Celle qui t'éclaire, celle qui veut te montrer, celle qui t'aime, celle qui te cherche, celle qui veut agir à travers toi. Les rois mages ont décidé de suivre l'étoile brillante du matin. Ils ont été guidés. Et les rois mages, non seulement ils ont été guidés, mais ils sont venus, ils se sont arrêtés, l'étoile s'est arrêtée là où il y avait Jésus-Christ.
ils sont venus et ils ne sont pas venus les mains vides. Les mages, ils sont venus avec 3 cadeaux. Ils ont pris de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Et en fait, il y a une signification. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement c'est des hommes qui l'ont écrit, oui, ok. C'est des hommes qui l'ont écrit, mais inspirés par le Saint-Esprit. Et il y a toujours une signification. Et donc, de l'or, de la myrrhe et de l'encens, l'or, ça représentait quoi? Voilà ce qu'ils ont apporté à Jésus. L'or, ça représentait la royauté. L'or, c'était pour les rois. Ça représentait combien Dieu, combien Jésus, là, le bébé, là, on sait que ça va être un roi. Ensuite, on utilisait la myrrhe c'était la méthode d'embaumement. Qui rappelle quoi? Qui rappelle l'humanité du Sauveur. La myrrhe, elle était là, c'est pour nous rappeler tout simplement que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Oui, Jésus va mourir charnellement là, mais le séjour des morts ne va pas pouvoir le garder, parce que c'est lui qui a la clé. Et il y a cette résurrection de Dieu, de Jésus. C'est l'agneau parfait qui s'est donné pour nous. Voilà c'est la signification de la myrrhe qui nous rappelle l'embaumement de Jésus. Mais combien Dieu est au-delà de l'humain. Oui, il est venu en tant qu'homme, mais c'était Dieu. C'est incroyable, c'est dur à comprendre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le met dans nos cœurs. Et l'encens est utilisé c'était pour les rituels religieux. C'était tout simplement pour nous rappeler que Jésus, c'est le sacrificateur de tous les sacrificateurs. C'est pour nous rappeler la divinité de Dieu. C'était le spirituel. C'est pour nous rappeler la résurrection. Donc il y a une signification à la venue des mages. Jésus est le roi des rois, venu sur terre pour donner sa vie, afin que nous ayons la vie en lui et la puissance à travers sa résurrection. Nous sommes morts à nous-mêmes et ressuscités en Jésus-Christ. On est morts à nous-mêmes et ressuscités en Jésus. C'est ce que je désire. Seigneur, je veux m'abandonner. La Bible dit, si tu perds ta vie, alors tu vas la gagner. Si tu ne fais pas tes propres désirs, là, si tu vis pour Dieu, alors laisse-moi dire que tu vas gagner la vie. Et dans la parole de Dieu, il y a quelqu'un qui avait compris la puissance de Jésus avant même de naître. Il y a quelqu'un qui avait compris qui était Jésus. Là, tu me dis, waouh, qu'est-ce que tu me dis, Manu? Il y a quelqu'un qui était dans le ventre de sa mère, qui a compris qui était Jésus avant même de naître. Incroyable, mais vrai. C'est son cousin Jean-Baptiste. Luc 1, versets 39 à 56. Dans ce même temps, Marie, donc Marie a été enceinte, se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth, donc sa cousine. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. T'imagines? Moi, je vais faire Marie. Je préfère avoir Jésus. Ok? J'arrive, et là, on a Élisabeth. C'est les mêmes. Et t'imagines, Élisabeth, elle est là, elle voit Marie et tout, et à l'intérieur d'elle, son enfant, là, elle le sent qui tressaillit, qui saute de joie. Waouh! Avec ma petite bidoche, on peut le voir. On sent, j'ai arrêté, je suis en train d'essayer de perdre. Et on sent qu'il est là, Jean-Baptiste, il est là, il saute de joie. Parce que quoi? Parce que l'Esprit de Dieu est en Élisabeth et il sent qu'il y a Jésus. Il sent qu'il y a le Messie qui est là. Waouh! Quelle puissance de notre Dieu! Dès qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit de son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. S'il y a bien quelqu'un qui peut comprendre ça, c'est les mamans. C'est les mamans parce que nous encore, mets ta main sur mon bidon, tu sens mon... Oui, je sens. Mais imagine les mamans qui sont à l'intérieur là. Parce que nous on le sent quand on veut, mais même eux quand ils dorment, s'il veut bouger, le bébé il va bouger. Courage à vous les mamans. Surtout ceux qui veulent bientôt accoucher. Hop hop. Encore un petit peu de temps. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, l'Esprit de Dieu était sur Élisabeth, vienne auprès de moi ?» Alors juste, je voulais juste faire une petite parenthèse. Quand on dit que Marie est bénie, et on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, mais Manu, quand on dit « Ouais, je te bénis au nom de Dieu, je te bénis »,
C'est quoi exactement? En fait, quand on dit que Marie est bénie ou quand on veut bénir quelqu'un, c'est tout simplement, on prie que la présence de Dieu soit avec la personne, que l'amour de Dieu, que la protection de Dieu, que la paix de... Je te bénis au nom de Jésus. C'est qu'il y a la protection, c'est qu'il y a la présence de Dieu. Je bénis ton foyer. C'est qu'il y a l'amour de Dieu dans ton foyer, c'est qu'il y a la paix de Dieu sur ça. C'est ça, je te bénis. Et donc, Marie était une femme bénie. Et je vous dis ça parce que j'ai aussi une collègue qui m'a posé une question, une collègue qui est catholique, mais pratiquante là. Et elle me dit, donc elle sait que je suis pasteur, puis elle me dit, bah Manu, c'est qui pour toi Marie? Bah moi je lui dis, pour moi Marie c'est une femme bénie. C'est une femme qui a la grâce de Dieu sur sa vie, qui a eu la grâce de Dieu sur sa vie, parce que Dieu lui a permis d'avoir Jésus. C'est tellement beau. Tu vois? Et elle me dit, ah, je regarde, ici, elle fait pour moi, Marie, c'est plus que tout. Ah. Marie, c'est plus que tout. Marie, c'est plus que Jésus. Bon. Alors, j'ai juste dit, tu sais, dans la parole de Dieu, à un moment, les disciples, ils sont là pour apprendre de Jésus. On est d'accord? Ils suivent Jésus. Et à un moment, tu as les disciples, ils disent, mais maître, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et là, donc, nous aujourd'hui, disciples de Dieu, waouh, intéressant. Moi aussi, je vais apprendre à prier. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Allez voir ma mère, priez ma mère. Il leur dit, ok, notre Père qui est aux cieux. Là, Jésus ne dit plus, je suis mon Père, je suis la voix de mon Père, je fais ce que mon Père me dit. Non, là, Jésus dit, notre Père. Il n'a pas dit ma mère. Non. Marie, il n'y a aucun problème. Pour moi, il n'y a aucun problème et je ne prierai pas Marie. Comme je ne prierai aucun saint. Saint Paul, Saint Jacques, Saint Christophe, Saint tout ce que tu veux, sauf le Saint-Esprit. Parce que tout simplement, la parole de Dieu nous enseigne. Et donc, j'ai dit à ma collègue, mais est-ce que tu as vu une prière dans la parole de Dieu là sur Marie? Non, Marie, elle est bénie. C'est bien. Merci Seigneur, elle a eu la paix, la protection, Dieu l'a gardée. Mais si je dois prier quelqu'un, je prie la Trinité, je prie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est juste une parenthèse des fois, parce qu'on a besoin d'avoir cette petite parenthèse de temps en temps là. Donc on repart sur notre chapitre Luc 1, verset 39 à 56, donc verset 44. « Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, mon âme loue, mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux, et même elle, regardez comment elle se voit, sur la bassesse de sa servante. » Voilà comment elle se voit Marie. Elle n'a pas dit, « Oh, sur la femme parfaite que tout le monde va prier. » Non, sur la bassesse de sa servante, a été remplie de l'esprit. « Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » Bien sûr c'était une bienheureuse il y avait la grâce de Dieu. « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Et ça, sa miséricorde s'étend d'âge en âge, c'est-à-dire s'étend tous les jours là, même encore aujourd'hui. Sur qui? Sur ceux qui le craignent. La miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Si tu crains Dieu, ça veut dire quoi? Si tu as le respect, notre Père qui est ton nom, que ton nom soit sanctifié. C'est tout simplement que ton nom soit saint ou ça dans ma vie. Que je puisse honorer ton nom. C'est ça la prière de notre Père. C'est pas que ton nom soit sanctifié, je sais pas ce que ça veut dire, ah ouais, le nom de Dieu il est sanctifié. Non, c'est que ta vie, toi qui représente, toi qui es ambassadeur de Christ, que ta vie sanctifie, que ta vie montre qui tu es, que ta vie représente Jésus-Christ. C'est là où tu vas sanctifier, que ton nom soit sanctifié. Que les gens, quand ils te regardent, puissent voir Jésus à travers toi. On est bien d'accord, ton témoignage va parler plus que ce que tu vas dire ou que si tu leur donnes juste simplement la parole de Dieu. Eux, ce qu'ils vont regarder, c'est toi. Le premier livre qu'ils vont regarder, c'est ta vie. C'est comment tu réagis, comment tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc sur ceux qui le craignent, sur ceux qui prennent à cœur la parole de Dieu et qui veulent vivre conformément à la parole de Dieu, sur ceux qui comprennent et qui ne veulent pas éloigner l'Esprit de Dieu, mais qui aiment Dieu au point de le servir coûte que coûte. Coûte que coûte.
même quand c'est difficile, même quand j'ai des combats, le dimanche matin, je vais à l'église. Même quand j'ai des combats, dès que je peux, le mercredi soir, je vais à l'église. Dès que je peux, je vais encourager quelqu'un. Dès que je peux, je prends la parole de Dieu, je la lis. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Dieu fait tout à l'envers. Il a élevé les humbles. Sois humble d'esprit. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, tué Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Waouh, Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère, savait que Jésus était dans le ventre aussi de sa mère. Enfin, pas lui, pas de sa mère à lui. Dans le ventre de Marie. Et ce qui est fort, c'est que 700 ans auparavant, Isaïe avait annoncé la mission de Jean-Baptiste. Dans Isaïe 40, verset 3, une voix crie « Préparez au désert le chemin de l'Éternel ». C'est exactement ce que va faire Jean-Baptiste. Il va préparer au désert le chemin de l'Éternel. J'ai mis un désert spirituel des âmes. Les âmes étaient là, c'était des pharisiens, c'était des religieux. Tout simplement, je fais ce que je dois faire, des légalistes. Il n'y avait pas de vie dans leur foi en Jésus-Christ. C'était simplement, je fais ça, ça, ça et ça. Ils avaient un cœur de pierre au lieu d'avoir un cœur de chair. C'est ce que leur reprochera Jésus. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. 700 ans auparavant, Dieu parle. La Bible, elle parle encore aujourd'hui. La Bible, si tu savais le nombre de fois que la Bible me parle, le nombre de fois où aussi bien dans la joie que dans la tristesse, que je plonge mon regard dans la parole de Dieu, elle me parle. Elle nous donne des leçons, elle nous apprend, elle nous révèle qui est Jésus. Donc Marie, elle rend visite à sa cousine Élisabeth, qui était plus avancée en âge qu'elle. Et en fait, son mari, Zacharie, qui était le sacrificateur, a été divinement averti par un ange. Juste, je remets le contexte. Le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Ok ? Jusqu'à la venue de Jésus, là, il se passe 400 ans. Et dans ces 400 ans-là, Dieu n'a plus parlé. T'imagines là, Dieu n'a plus parlé. Plus de prophète. Bam, 400 ans. Et là, Zacharie, il va pour apporter, le sacrificateur, il va pour apporter le sacrifice, là, il va pour apporter l'offrande. Et un ange vient à lui. Waouh! Pour lui annoncer, j'ai entendu ta prière, tu auras un enfant. Luc 1, versets 11 à 17. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie, se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Je pense que si demain tu vois un ange là, je pense que sur le coup on peut être un peu surpris, surtout s'il vient en pleine nuit. Si tu es en plein jour et tu me dis que tu es l'ange de l'Éternel, ça va peut-être aller un peu mieux. Si maintenant c'est en pleine nuit, peut-être qu'on commence un peu à flipper. Et là je lui dis, mais ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Waouh! Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint quand? Dès le sein de sa mère. C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure là? C'est tellement fort. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Il va être là, sa mission, c'est de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Dieu dit à Zacharie, tu auras un fils, ton fils sera mon serviteur. Et il va préparer la venue du Messie.
Dieu nous a créés. On n'est pas le fruit du hasard. Bien sûr, tu es le fruit de ton papa et de ta maman, c'est normal. Mais c'est Dieu qui a permis. Et Dieu t'a créé et Dieu t'a donné une mission. Tu as une mission sur terre. On a des missions sur terre. Et Dieu va nous accompagner. Maintenant, c'est est-ce que tu rentres dans la mission que Dieu te donne? Est-ce que tu es proche de Dieu pour savoir quelle mission il te donne? Est-ce que tu es à l'écoute de Dieu pour voir quelle mission il te donne? Un peu plus loin, versets 76 à 79, on va voir la confirmation de l'appel de Jean-Baptiste. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Juste avant, Isaïe 40, verset 3 à 5, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Tu seras là, tu vas annoncer au peuple la connaissance du salut. Bah ouais, mais le salut, c'était par la loi. Aujourd'hui, le salut, c'est par la grâce. Par le pardon de tes péchés. Qui pardonne tes péchés? Celui qui s'est donné pour toi. Grâce, verset 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Et ça m'a fait penser tout de suite, dès que j'ai lu grâce aux entrailles, ça m'a fait penser quand Jésus était ému de compassion. Le sphagnisomé. Il était remué dans ses entrailles, dans ses tripes. Pourquoi? Par l'amour, par l'amour des hommes. Parce que Dieu t'aime plus que tout. Il est remué à l'intérieur de lui. Il est ému. Il dit grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Tellement Dieu nous aime, ça travaille. Et là, je suis dans l'Ancien Testament, je suis en train de lire les Juges. Et combien de fois tu peux voir le peuple qui s'égare de Dieu, qui s'éloigne de Dieu, qui est dans la soumission d'un autre peuple, qui est idolâtre sur le Dieu de Baal, là, qui est idolâtre, et qui, en fait, à un moment ou à l'autre, n'en peut plus, parce que l'ennemi s'acharne sur lui, il n'en peut plus. Et qu'est-ce que fait le peuple? Il revient devant Dieu. Mais c'est bien une fois, ok? Dieu, par amour, va envoyer un messager. On a l'exemple de Gédéon, de Samson. Dieu, par amour, va envoyer un messager. Et le peuple, génial, pendant 40 ans, c'est super et tout, on reste tranquille, bam bam. Le juge meurt, on appelle ça les juges, le juge meurt, qu'est-ce qui se passe? Le peuple repart dans les travers. Tu dis, c'est pas possible. Deuxième fois, non, pareil, Dieu envoie un homme, une femme, bam bam. Et ça recommence. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, tu peux compter avec moi? Et encore plus. Et Dieu revient toujours. Si ça, c'est pas l'amour, si ça, c'est pas les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, et laisse-moi te dire que dans ma vie, ça fait plus de 8 fois. Je ne sais pas si tu regardes ta vie à toi, je ne sais pas ça fait plus combien de fois là, où tu déçois Dieu, où tu t'éloignes de Dieu et tu reviens, tu demandes pardon. Mais Dieu a un amour tellement grand pour toi que même dans le désert, il est avec toi. Même quand tu le déçois, si tu reviens, c'est un Dieu qui te pardonne. Il y a une telle puissance en notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Ça, c'est important. Dieu nous donne cette mission d'aller éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, d'aller éclairer ceux qui ne connaissent pas Jésus. Va éclairer, va leur dire, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix, va leur dire qu'il y a un seul et unique Dieu, c'est Jésus. Va leur dire qu'il y a un seul et unique chemin, c'est Jésus. C'est Jésus. Jean 14, verset 1 à 6, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous savez, aujourd'hui, là, notre corps, la parole de Dieu l'appelle la tente. Il compare à une tente.
Et notre maison dans le ciel, c'est une maison, c'est là où c'est solide, c'est là où ça va durer éternellement. Ta tente, quand tu prends une tente, c'est que tu la plies, tu la déplies. Je suis déjà parti en vacances en tente, je préfère en mobil-home, mais je suis déjà parti en vacances en tente, tu la prends, tu la mets quelques jours là-bas, mais après tu repars. Mais une maison, si tu achètes une maison à la base, c'est que tu vas rester. Et là, il est en train de dire, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Waouh! Et lorsque je m'en serai allé, et que vous aurez préparé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi. Bien sûr que ça fait peur humainement. Bien sûr que ça fait peur. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais combien Dieu veut nous donner cette confiance et cette paix. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Thomas évidemment, toujours Thomas, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jean-Baptiste le savait. Dès le sein de sa mère, dès qu'il a senti, je ne vous refais pas Élisabeth, hein, mais dès qu'il a ressenti, il y avait cette connexion par l'Esprit de Dieu qui lui a dit, en face là, il y a le Messie. Et donc Jean-Baptiste a grandi, et ce qui est fort, c'est que Jean-Baptiste, il a vécu, mais comme, je ne veux pas dire un sauvage là, mais presque. Il mangeait du miel, des sauterelles et tout. Et vous savez ce qui se passait quand même, c'est que les gens étaient attirés par lui. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Il disait que des vérités. Bam, il annonçait. Et le gars, ce n'était pas les richesses qui intéressaient les gens, c'était ce qu'il disait. Il n'avait rien pour attirer, il ne pouvait pas acheter les gens, il ne pouvait pas dire, ah non, il vivait à la sauvage, là. Matthieu 3, verset 4-6. Jean avait un vêtement de poil de chameau. Je peux dire que si je vois quelqu'un avec un vêtement de poil de chameau, là, je vais dire, ouh, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Maintenant, à l'apéro, tu peux avoir des insectes, alors je dis plus rien. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. Il n'avait rien. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Les gens, ils savaient qu'ils devaient préparer les cœurs à la venue de Jésus. Ils savaient qu'il était là, son but, sa mission à lui, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. C'était ça. Il avait rien sur lui, mais ce qui attirait les gens, c'était le Saint-Esprit. C'était le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de réputation, notoriété, richesse, travail, niveau social. Non. C'est tout simplement l'Esprit de Dieu en toi qui va faire que tu es un aimant et les gens vont gravir autour de toi. Graviter autour de toi. C'est l'Esprit de Dieu qui va agir et qui prépare les cœurs. Et toi, tu n'es pas là pour convaincre les gens, mais tu es là pour leur annoncer qui est Jésus. On a cette mission, cette même mission que Jean-Baptiste. Le titre du message, c'est le messager de l'Éternel. Vous avez pu le voir dès le début. Je vais te donner une nouvelle, c'est qu'on est tous le titre du message. Tu es le messager de l'Éternel. Ouais, mais je ne connais pas bien la parole, tu sais, non. Mais Dieu te fait suffisamment confiance. Et surtout, c'est une mission. Il y a suffisamment d'âmes en enfer. On a notre travail à faire. On a notre devoir à faire. Annoncer le royaume de Dieu. Annoncer la justice de Dieu. Annoncer l'amour d'un Dieu qui pardonne, qui pardonne. Combien de fois est-ce que je dois pardonner? Tu pardonneras 7 fois, 77 fois ou 70, là, 7 fois. Tout simplement, c'est en fait, pardonne à l'infini. Humainement, parfois j'ai du mal à pardonner une fois. Alors, mais moi je vous parle à cœur ouvert, hein, ok? Je pourrais vous dire, ouais, moi je pardonne facilement. Non, il y a des moments où j'ai du mal. Et donc Jean-Baptiste est là, il a annoncé le royaume de Dieu, et qu'est-ce qu'il faisait? Il se faisait baptiser par... Hop, j'ai oublié un truc.
juste avant. Matthieu. Bah non, ouais, j'avais pas terminé mon verset. Donc Jean avait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles. Les habitants de Jean, oui, ben non, mais je l'ai terminé. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient, voilà, c'est là où je voulais en venir, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Le baptême de Jean, le baptême de la repentance, le baptême d'eau. Reconnaître son état de pécheur, c'est aussi admettre son péché et c'est se repentir. C'est demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour qui on est, tout ce qu'on a fait. Pardon à Dieu. Et c'est aussi... c'est admettre son péché et c'est se repentir. Et pour moi, la repentance est suivie d'action. C'est pas simplement je demande pardon et derrière je fais plus rien. Ok, je vais demander pardon à Dieu, c'est bon. Non, c'est je demande pardon à Dieu. Et maintenant, je sais pourquoi je demandais pardon à Dieu. Et mon but, c'est pas de le refaire. C'est ça pour moi la vraie repentance. Et derrière, donc je tourne les talons là, bam, et je pars de l'autre côté. Non, je vais partir par là. Je vais suivre cette étoile. Il n'y a pas d'étoile par là. Je vais suivre Jésus. Je tourne mes talons au péché. Jean savait, et il n'était pas... alors que les gens venaient à lui, l'orgueil aurait pu prendre place dans son cœur. Mais il connaissait sa mission et il savait qui il était. Quand tu sais qui tu es, alors tu n'as pas peur des autres. Tu n'as pas peur qu'on prenne ta place. Aussi bien, c'est vrai, mais dans la vie de tous les jours, aussi bien au travail. Quand tu sais qui tu es, quand tu sais ce que tu fais, quand tu sais qu'il n'y a aucun problème, eh ben, tu n'as pas peur de la jalousie et tu n'as pas besoin de t'enorgueillir de ce que tu fais. Moi, je n'ai pas peur de la compétition. Il n'y a pas de compétition pour moi dans le royaume de Dieu. Il y a une complémentarité. Donc on peut venir, on peut me parler, on peut, au contraire, nous, l'Église va faire en sorte de t'aider, de t'édifier. Et s'il y a déjà, je parle sur le don au hasard comme ça, mais sur la guitare, là, si tu es déjà à la guitare et que toi, tu viens me voir, mais moi, vraiment, je reçois de Dieu, on va prier, ouais, ok, ton appel est confirmé, tu fais de la guitare, là, ouais, mais bon, il y a déjà Hugo, il y a déjà Maxence, il y a déjà Jérém. Comment pas de compétition, ok? Complémentarité, on va tourner. Vous allez vous aider, vous allez répéter. Ouais, mais bon, Maxence, c'est le meilleur. Bah oui, et alors? C'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème que ce soit le meilleur. Au contraire, va le voir si tu as besoin de tuyaux, va l'aider. Va lui demander de l'aide plutôt. C'est ça l'Église, c'est pas... Bah tant mieux si tu as quelqu'un qui est meilleur que toi. Moi, je fais du badminton, là, puis j'ai mon binôme, ça fait des années qu'on joue ensemble, mais il est meilleur que moi, il m'énerve tout le temps. Il m'énerve. Mais c'est pas grave parce qu'il est avec moi. Donc quelque part, c'est pas plus mal. Et ben c'est pareil. Peut-être que Maxence aussi m'énervait quand je faisais de la guitare. Lui aussi m'énervait là. Mais c'est pas grave, il est avec moi. Donc du coup, si j'arrive pas à un truc, Max, tu peux m'aider. C'est ça l'Église. C'est une complémentarité. Et Jean-Baptiste, il savait qu'il n'était pas Jésus. Il savait très bien. Et il dit à un moment, dans Jean 3, verset 28 à 36, vous-même, il dit ça à ceux qui le suivaient, m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'étais envoyé devant lui. C'est la prophétie qui avait été donnée. J'étais envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, et c'est ce qu'il est, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite parce qu'elle est en Jésus. Et c'est ça, dans l'Église, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Mais on a une joie parfaite quand on entend la parole de Dieu. Moi, j'ai une joie parfaite quand je vois l'œuvre en vous de Jésus. J'ai cette joie parfaite quand je sais qu'on prie les uns pour les autres sans jalousie. Moi, j'ai une joie parfaite quand je vois que quelqu'un donne une plus grosse dîme que l'autre. Amen. Il n'y a aucun problème. Aussi, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est pour nous ça. Il faut que Jésus croisse en nous. Il faut que notre moi, et le mien là qui est pas mal, il faut que mon moi diminue. Et c'est un combat, j'ai du mal. Moi j'aime bien les choses. J'aime bien quand c'est pour moi. Et qui n'aime pas quand c'est pour lui? On aime bien.
Mais je sais aussi que tout ne peut pas centrer sur moi, mais tout est centré sur Jésus. Et j'en suis conscient. Celui qui vient d'en haut, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un combat. L'Esprit vient pour t'aider. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est sans mesure. Le Père aime le Fils. Dieu a donné l'Esprit sans mesure à Jésus. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tout simplement, c'est clair et net. Jean est en train de dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, et c'est simplement en Jésus qu'on a accès au royaume de Dieu. Il était clair, il était clair. Il n'y a pas de deux chemins. Soit c'est Jésus, et alors tu seras dans le royaume de Dieu, soit c'est Satan, et alors tu seras en enfer. Et le gars, il dit ça, il est habillé en peau de bête, il ne faut pas l'oublier quand même. Il mange des sauterelles et du miel sauvage. Pas attirant du tout. Pourtant, les gens vont à lui. Quand tu as la vérité en toi, les gens vont venir en toi. Et c'est pas le but, c'est pas de plaire aux hommes, mais c'est de plaire à Dieu. Et c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'on est. On est des messagers de l'Éternel. On doit annoncer. Et juste, je vais terminer là-dessus, si les musiciens veulent bien venir là. Jean est là et encore une fois, mais je trouve ça tellement fort. L'humilité du roi des rois. Jean est là et il baptise. Et Jésus vient. Et alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et Jean savait déjà, Jean, il avait l'Esprit de Dieu dès sa naissance. Il savait que c'était le Messie. Et pourtant, Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Et Jean s'y oppose en disant, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean, qu'est-ce qu'il fait? Il ne résiste pas. Un tout petit peu plus loin, 16-17, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Je vais juste te poser une question. On sait que Jésus était parfait. On sait que Jésus était parfait. Le baptême d'eau, c'est le baptême de repentance. Est-ce que tu penses que Jésus avait besoin d'un baptême d'eau? Est-ce que tu penses que si tu es parfait, tu as besoin de te repentir? Tu te repens d'être parfait? Et encore, mais pourquoi Jésus s'est fait baptiser par un homme? Pourquoi c'est pas un ange? Pourquoi il n'a pas descendu un ange? Pourquoi c'est pas un ange qui a baptisé Jésus? L'humilité de notre Dieu. Et Jésus, c'est aussi l'obéissance de Jésus. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance de Dieu. Petite précision, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être baptisé. Juste terminer sur le baptême d'eau. Trop de personnes tombent dans le piège du « je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Non, je veux pas me faire baptiser parce que je me sens pas digne. » Personne ne se sent digne. Je ne veux pas me faire baptiser parce que hier j'ai encore péché. On pêche pratiquement tout le temps. Je ne veux pas me faire baptiser parce que je ne lis pas la Bible comme je devrais. Esprit de culpabilité là. Et bien si tu ne lis pas la Bible comme tu devrais et que pour ça tu penses ne pas faire baptiser, je vais te donner juste une solution, lis plus la Bible. Lis plus la Bible. Si c'est ça qui t'empêche de te faire baptiser, lis plus la Bible. Si tu reconnais ton état de pécheur, si tu reconnais que Jésus est Fils de Dieu, si tu reconnais que Jésus est descendu sur terre,
et qui s'est donné pour toi, qui a pris tes péchés à la croix et qui est ressuscité le 3e jour. Si tu crois en la parole de Dieu, si tu crois en la parole de Dieu, alors laisse pas ta chair ou le diable t'accuser. Mais ne te prive pas du baptême de repentance. Parce qu'on revient dans 1 an, tu me diras la même. On revient dans 5 ans, tu me diras la même. Parce que tout simplement, tu as la culpabilité qui va venir et tu es jamais prêt. On n'est jamais prêt pour le baptême. Simplement, si tu crois en Jésus, va pas compliquer les choses qui sont simples dans la parole de Dieu. Il y a déjà pas mal de choses qui sont compliquées à comprendre. Après, une fois Dieu nous donne la révélation, une fois on cherche, on trouve et ok, on comprend. Mais parfois, on veut trop se compliquer l'existence. Moi, je te dis juste, on a un service de baptême au mois d'avril. Si tu sens que tu dois prendre le baptême, alors recule pas. Recule pas. Si tu sais que Jésus est vivant, alors vis pour Jésus. Ouais, mais je suis un pécheur. Mais moi aussi, je suis un pécheur. Ouais, mais je lis pas assez la Bible. Bah, peut-être que moi aussi, je lis peut-être pas suffisamment la Bible. Je pourrais encore la lire encore plus, la Bible. Je pourrais même passer ma vie sur la Bible. Mais Dieu me dit, il y a un temps pour toute chose, c'est normal. Ouais, mais Manu, je suis pas digne. Ben moi non plus, je suis pas digne. Mais c'est ce qui fait que je peux passer par le baptême. Parce que justement, je suis pas digne, c'est lui qui me rend digne. Ça s'appuie pas sur moi, ça s'appuie sur lui. Donc c'est normal que tu sois pas digne. Et c'est une bonne nouvelle que tu sois pas digne et que tu le reconnaisses. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que oui, Manu, je crois en Jésus et je crois que c'est le Fils de Dieu. Et je crois qu'il est mort, mais que le séjour des morts ne l'a pas gardé. Et je crois qu'il est la puissance même. Je crois qu'il y a l'Esprit de Dieu. Oui, c'est vrai, j'y crois. Alors, hé, n'attends pas. N'attends pas. Viens me voir. Viens me voir pour le baptême et on va discuter. C'est tellement... Passe pas à côté des choses que Dieu nous offre. Jésus lui-même a été dans l'obéissance. Lui qui était parfait. Et qui dit à Jean-Baptiste, non. Tu me dois me baptiser. Et tu imagines Jean-Baptiste qui sait que c'est le Messie, qui sait que c'est le Sauveur. Il sait que c'est Dieu. Il sait que c'est l'Éternel. Tu imagines, t'entends juste derrière. Mais Jean-Baptiste, il est là, puis il dit, waouh, heureusement que je l'ai baptisé. Et juste derrière, t'entends la voix du Père. Qui dit, waouh. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Waouh, heureusement que j'ai écouté. Et maintenant, je voudrais juste parler à ceux qui... Juste, je suis là. Parler à ceux qui ont pris le baptême, qui connaissent Dieu et qui malgré tout ont douté par rapport aux épreuves. Tu passes une épreuve, une longue épreuve et tout, et finalement tu doutes. Dans l'épreuve, il y a un moment, vous savez, des fois quand l'épreuve est trop longue, quand l'épreuve elle est courte, tu pries. Ok, l'épreuve est courte, tu tiens bon, c'est génial. Et là, tu vois, pour moi, courte, ça peut être une épreuve d'une journée. C'est court, ça. Et encore, des fois, c'est long. Mais parfois, à cause de la durée de l'épreuve, ton cœur, là, où les doutes viennent et s'immiscent. Pourtant, je sais que Dieu est là, mais est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu est à côté de moi? Est-ce que Dieu est avec moi? Peut-être que Dieu est plus avec lui qu'avec moi, puis je ne comprends pas. Jean-Baptiste, à un moment, il envoie ses disciples dire « Allez demander à Jésus si c'est bien lui le Messie. » Jean-Baptiste, alors qu'il est en prison, Hérode l'a mis en prison. Lui qui a tressailli dans le ventre de sa mère parce qu'il sentait l'Esprit de Dieu était avec lui. Il a tressailli, il a entendu la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé » et qui malgré l'épreuve, il est en prison, il est dans l'épreuve, dans la fournaise. Et là, il dit à ses disciples allez lui demander si c'est vraiment lui. Et ce qui est beau, et vous le lirez, c'est qu'à aucun moment, Jésus a condamné Jean. Il a même fait des éloges de Jean. Et ça, c'est le cœur du Père. Ouais, tu as pu douter. Tu peux douter à travers l'épreuve. Et moi, je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour te rappeler que Dieu est vivant, même si l'épreuve est longue.
Alléluia, Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci parce que Seigneur, tu nous rappelles ce matin, tout comme Jean-Baptiste, Seigneur, qu'on est des messagers et qu'on ne veut pas garder l'évangile pour nous-mêmes. Alors oui, Seigneur, on ne mérite pas. Oui, Seigneur, on n'est pas digne. Oui, Seigneur, parfois on est peut-être même à côté de la plaque. Mais ton amour est tellement grand. Tu nous montres à travers ta parole, Seigneur, ton obéissance. Tu nous montres qui tu es. Et le désir de nos cœurs, ce matin encore, de mon cœur, c'est de toujours suivre qui tu es. Oh, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous à être le messager. Il y a tellement d'âmes qui partent en enfer. Aide-nous à être le messager de Dieu. Aide-nous à parler de Jésus, à ne pas avoir honte ou pas avoir peur. Aide-nous, Seigneur, à avoir cette assurance et accompagne, Seigneur, nos paroles de miracles et de prodiges, comme disaient tes disciples. Accompagne, Seigneur, quand on parle de toi. Seigneur, que quand on prie pour les personnes qui ont besoin, Seigneur, étends ta main, ton bras puissant. Seigneur, libère, Seigneur, les bénédictions. Libère, Seigneur, ta grâce. Libère, Seigneur, et montre, Seigneur, au monde qui tu es. À cette période de Noël, cette période, Seigneur, où on s'approche, cette date qui vient. Même si on sait que tu n'es pas né le 25 exactement, mais Seigneur, on va fêter la naissance de Jésus. Et nous, on est les messagers de la naissance de Jésus. Le messager du Sauveur, du Seigneur. Ah, Saint-Esprit, équipe-nous. Donne-nous cette assurance encore.